Le remplacement de Mbappé a divisé les supporters en deux parties, le clan pro-Mbappé et un autre clan anti-Mbappé. Chaque clan se justifie et expose sa vision sur la situation, et quels que soient les points de vue aussi différents, Kylian Mbappé restera une star mondiale méritée, cela personne ne peut l'enlever à Kylian Mbappé, et Luis Enrique restera aussi un entraîneur, qui a son poids dans le football, et personne ne minimise de son statut, autant que décideur final à mener le combat d'une rencontre en qualité match, ainsi critiquer et donner son avis, c'est cela le football ou toute compétition sportive, sans bien sûr de faire exprès à sous-estimer voire détruire les carrières des acteurs sportifs, quel que soit leur rang ou statut. Alors selon notre lecture aux derniers événements PSG, nous vous présentons un mini-cliché sur la version de vision de la presse française. Selon la presse française et en tête RMC Sport et BFM TV, qui justifient les facteurs majeurs qui ont poussé Luis Enrique au remplacement de Mbappé, voici leur récit. Première séquence. Selon la presse, avant de sortir, vexé, à la 65e minute lors du classique OM-PSG, Kylian Mbappé avait traversé le choc sans vraiment peser selon eux sur la défense marseillaise avec un déchet inhabituel et un danger inexistant. Deuxième séquence. Selon la même source, Luis Enrique a aligné sa star d'entrée Kylian Mbappé, en lui confiant le brassard de capitaine, en l'absence de Marquinhos, blessé. Mais le meilleur buteur de la Ligue 1, 24 buts, positionné à gauche de la ligne offensive, n'a pas fait planer selon eux, la menace habituelle sur la défense marseillaise. Troisième séquence. En un peu plus d'une heure de jeu selon leur constat, l'international français, 77 sélections, 46 buts, n'a tenté aucun tir. Serré de près par le latéral droit, gaucher, Ulysse Garcia, mais aussi Chancel Mbamba ou Jordan Verretou, il a seulement touché 31 ballons et en a perdu 12. Seul Randal Kolo Muani affiche un bilan plus faible, 16 ballons touchés, parmi les titulaires parisiens, selon le site de statistiques WhoScored. Quatrième séquence. Selon le constat de la même source, le champion du monde affiche aussi le plus faible pourcentage de passes réussies des joueurs de champ parisiens, 70%, 14 sur 20. Un rendement dans la lignée de ces deux performances bien ratées, avec l'équipe de France en amical et de la baisse de son temps, avec Paris cela depuis l'annonce en interne, de son départ du club à l'issue de la saison. Cinquième séquence. Selon le constat de la même source, l'expulsion de Lucas Beraldo, à 40e, l'a affecté, et l'a un peu plus isolé encore, même si la pression marseillaise pour marquer, aurait pu lui offrir un peu plus d'espace. Parmi les rares gestes notables de l'ancien monégasque, Mbappé s'est mué en premier défenseur, en taclant une relance adverse en début de seconde période. C'était quelques instants avant de céder sa place à Gonçalo Ramos. À la vue du numéro 7 sur le tableau d'affichage, le recordman de buts du PSG a peu goûté le choix de son entraîneur, qu'il a évité en revenant sur le banc, avant de rejoindre directement le vestiaire avec Ousmane Dembélé. Sixième séquence. Le ras-le-bol de Luis Enrique a se justifié à chaque fois qu'il fait un geste de sélection dans l'équipe, ainsi interrogé sur les raisons du remplacement de sa star, Luis Enrique s'en est agacé. C'est toujours la même musique, chaque semaine, c'est fatigant, a-t-il pesté au micro d'Amazon Prime Video. Je suis l'entraîneur, je prends des décisions tous les jours. Et c'est ce que je vais faire jusqu'à mon dernier jour au PSG. J'essaie toujours de trouver la meilleure solution pour Paris. Des fois, je peux me tromper mais ce sont mes choix. Celui-ci a été payant puisque Gonçalo Ramos, qui a pris la place de Mbappé, a inscrit le deuxième but parisien. À 85e.